Oui, disons que c'est un panel de haut niveau qui a réuni d'éminentes personnalités du monde universitaire, mais également du monde spirituel. Panel qui a eu pour thématique le dialogue des cultures et des religions. C'est la troisième journée de cette troisième édition. Comme nous le savons, le magazine Konina Premier, dirigé par notre frère El Hadji Gorgui Wade Ndoye, tient, disons, cette rencontre depuis 3 années et pour parler de thématiques qui intéressent l'Afrique, mais également qui intéressent le monde. Pour cette troisième édition, la clôture a eu lieu ici à Diass parce que tout simplement Diass représente pour le Sénégal un enjeu à la fois économique, culturel, mais également un enjeu géopolitique. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, en clôturant cette troisième édition ici à Diass, ça a été un moment de synthèse de cette thématique, parce que n'oublions pas que c'est la culture qui fait le monde, c'est la religion également qui fait le monde. Et aujourd'hui, culture et religion doivent contribuer au développement de l'humanité et non à la division de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé avec une ouverture qui fait aujourd'hui que le jeune homme qui est dans sa maison subit, disons, l'influence culturelle et religieuse, voire également d'autres formes d'influence venant de partout à travers le monde. D'où la nécessité d'un enracinement sur nos valeurs traditionnelles, mais également sur nos religions et nos cultures africaines pour pouvoir, disons, à la fois tirer un maximum de profit de la révolution numérique en marche, mais également tout en se préservant, n'est-ce pas, de certaines formes d'influence qui peuvent déstabiliser le développement de nos pays. Donc ça a été un moment vraiment très important avec d'éminentes personnalités qui ont, disons, au-delà même de leurs connaissances, qui ont transmis, n'est-ce pas, des savoirs à une jeunesse de Diass et également à la jeunesse du monde. Donc je tiens vraiment à remercier mon frère El Hadji Gorgui Wade Ndoye, mais également l'ensemble des panélistes, avec une mention spéciale pour Abbé Jacques Seck qui a rehaussé de sa présence cette rencontre. Disons qu'aujourd'hui, c'est comme si on demandait au lendemain d'une pendaison si la corde sert à quelque chose. Le numérique, c'est un peu ça. On ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu, mais la corde a une utilité, quoi qu'on puisse dire. Le numérique est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, ne pas être dans le numérique, c'est être un analphabète, plus ou moins. Mais dans le numérique également, il y a des dérives. Il y a des dérives qui font aujourd'hui qu'un jeune sur qui son pays compte doit pouvoir s'enraciner pour pouvoir déjà utiliser le numérique à bon escient, tout en ayant, n'est-ce pas, des sortes de freins à cet accélérateur qu'est le numérique. L'un dans l'autre, il faut savoir une chose, tout est question d'éducation. Tout est question de base culturelle solide, tout est question également de référence pour pouvoir permettre à nos jeunes d'être des jeunes à la pointe du progrès et de la modernité, mais tout en ayant cet ADN africain qui est fortement enraciné sur nos valeurs africaines, mais également sur nos religions. Oui, c'est pourquoi El Hadji Gorgui Wade Ndoye nous a un peu mis l'eau à la bouche en annonçant que la 4e édition va s'appesantir sur ces aspects, et vivement cette 4e édition. Parce que tout simplement, je sais aujourd'hui que Gorgui, ce qu'il met en place, c'est une réflexion proactive. Il n'attend pas qu'il y ait des problèmes pour venir réfléchir. On anticipe. Par exemple, l'année dernière, on était en pleine Covid et on posait la question de savoir la place de l'Afrique dans cette Covid. Quelles sont les opportunités même, le terme était un peu osé à l'époque, quelles sont les opportunités que l'Afrique pouvait tirer de cette Covid. Donc c'est dire simplement que le numérique, les réseaux sociaux, tout ce qui est presse, et comparativement à l'action louable de cette presse, qu'est-ce qui peut être fait en link avec tout ce qui est stabilité dans nos pays et vraiment vivement donc cette 4e édition. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que cet événement est venu à son heure, comme s'il y avait vraiment une soif d'entendre ce qui a été dit et une joie de sentir ce qui a été vécu. Oui, les jeunes qui sont là, qui veulent le bien de ce pays, sont résolus
à faire tout ce qui pourra dépendre de leur éducation, de leur métier, pour que le Sénégal soit parmi les pays qui sont émergents. Et on ne peut que les encourager, les bénir de voir qu'ils ont la décision, ferme décision, d'améliorer leurs études par les efforts, leur travail quel qu'il soit, leur appartenance sociale quel qu'il soit, pour que le Sénégal soit parmi les pays vraiment où l'émergence est une vraie réalité, pas une réalité. Donc le vieux prêtre, quand je vois ça, j'ai envie de comme notre jeunesse est décidée à vouloir faire avancer le pays. Notre jeunesse vraiment veut avoir la meilleure part pour servir le pays. Que Dieu les bénisse en leur donnant d'abord une bonne santé. Santé mentale, physique, psychique. S'ils ont cela, avec les efforts, ce pays dans quelques années, puisqu'ils sont jeunes, sera l'un des meilleurs en Afrique noire. Amen, Dieu m'entende, qu'il soit ainsi.